Il y a bien une question sociale qui se pose quand on voit les conditions aussi difficiles qui sont celles du monde ouvrier, que ce soit ses conditions de travail, ses conditions d'habitat, ses salaires. Alors que font les patrons? Que font ceux qui possèdent les entreprises? Quelle est la réaction, du monde capitaliste, de la bourgeoisie face à la détresse et à ces difficiles conditions, des, employés des usines? Alors pour répondre à cette question, je vous propose de lire le document 3, page 90 de votre livre. Ce document est un extrait d'un discours qui va nous ramener au Creusot. Alors au Creusot, la situation est particulière, toujours bien lire ce qu'il y a autour des documents. Nous avons de grandes usines sidérurgiques, on les a déjà vues à plusieurs reprises dans cette leçon, et ces usines sont dirigées par une famille, la famille Schneider. De père en fils, les Schneider vont diriger pendant plusieurs décennies ce centre industriel français. Et le texte que l'on va lire eh bien, est un extrait d'un discours qui a été prononcé par Monsieur Burdi, on voit ici, qui était adjoint au maire du Creusot en 1894, et ce discours a été prononcé à l'occasion de l'inauguration de l'Hôtel-Dieu. Alors, Hôtel-Dieu, on a la définition ici, c'est un hôpital. Alors, lisons ce discours qui s'adresse au maire. Eh bien, le maire, vous allez voir qui c'est. Être le père de vos ouvriers, voilà bien, monsieur Schneider, la constante préoccupation de votre cœur. Schneider n'est pas simplement le dirigeant des usines, des entreprises Schneider au Creusot, c'est aussi le maire de la ville. Toutes les œuvres de bienfaisance dont vous avez doté votre cité en donnent un vivant et magnifique témoignage. L'enfant a ses écoles, le vieillard a sa maison de famille pour abriter ses infirmités, les blessés et les malades trouveront ici l'hôtel du bon Dieu, donc l'hôpital. Cette pensée constante de votre vie, vouée au bien-être moral et matériel de votre grande famille ouvrière, vous l'avez recueillie, monsieur, de votre illustre père, le grand génie qui a créé cette cité industrielle. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce discours? Bien déjà que monsieur Schneider a fait des choses pour les habitants du Creusot. Alors, des écoles, une maison de famille pour abriter les infirmités des vieillards, ben, des maisons de retraite, et à la date du discours, on est en train d'inaugurer la construction d'un hôpital. Donc ici, on voit, et le discours le souligne, appuie là-dessus, que M. Schneider est un bienfaiteur de la ville de Creusot. Et il y a tout un programme d'action sociale, ça veut dire en faveur de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat des habitants, des travailleurs, des ouvriers, qui est mis en place. Alors, je vous en donne un autre exemple. Ici, vous voyez une photographie de maison construite au début du XXe siècle. Vous avez le plan, hein, on voit que c'est un programme qui a été reproduit à de nombreux exemplaires. C'est tous des quartiers comme ça qui sont dessinés et qui sont des logements ouvriers, une maison individuelle avec un jardin, de quoi cultiver, un petit potager par exemple, d'avoir un logement à peu près digne. Ces logements ne sont pas la propriété des ouvriers, sont propriété de l'entreprise et on y loge les familles. Ce qui fait que d'ailleurs, dans son discours, l'adjoint au maire dit de Monsieur Schneider, avec un être qui fait autant de bien pour la population, ben, qu'il est le père de ses ouvriers, il a dévoué sa vie au bien-être moral et matériel de sa famille ouvrière, et dans cette famille, il est le père. Et c'est de là que vient le mot paternalisme qui va désigner l'ensemble des mesures mises en œuvre par des grands patrons d'industrie dans certains territoires où il y a leurs usines pour s'occuper des populations qui y travaillent. Alors, il y a un double aspect quand même à souligner ici, c'est que ce paternalisme, il permet aussi aux patrons d'avoir une certaine fidélité de leurs ouvriers. Bien traités, eh bien, ils auront tendance à vouloir rester sur place et ils ne chercheront pas éventuellement à changer de territoire. On peut voir derrière le paternalisme aussi une façon de contrôler hein, le monde ouvrier. Alors, il y a quand même aussi une deuxième critique à faire dans ce discours, c'est vraiment l'éloge, les compliments qui sont faits à Eugène Schneider. Eugène Schneider, sa fortune, elle vient quand même du travail des ouvriers, elle ne vient pas uniquement de son travail à lui, hein, il en a besoin. Alors on lui dédie des statues, hein, toujours dans cette volonté
manifester sa reconnaissance. Donc, vous voyez ici la statue d'Eugène Schneider au Creusot. Alors, je vous la montre ici en couleur. Et vous voyez une ouvrière qui tient un enfant et qui lui montre le grand homme qui a créé la ville et donné du travail à tout le monde. Alors il se dit au Creusot, dans le monde ouvrier, peut-être une preuve de la résistance qu'il y avait à cette vision d'un homme aimé de tous, que cette mère disait en fait à son fils: «Tiens, regarde, c'est l'homme qui mange notre pain». Quoi qu'il en soit, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il y a quand même une action des patrons en faveur de leurs ouvriers. Elle peut être intéressée, elle peut servir aussi à les contrôler, mais il y a eu une action menée et on l'appelle le paternalisme. Alors voilà les réponses du pouvoir économique, entre parenthèses, le pouvoir économique, c'est les patrons. Il faut appliquer le paternalisme. Alors, je ne vais pas vous faire un long résumé ici, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vous demanderai de définir évidemment le paternalisme. Vous avez la définition dans votre livre. On se retrouve pour continuer ce résumé dans la vidéo suivante.